Dans cette vidéo, je vais vous parler du tome 2 d'une série jeunesse que j'ai adorée. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce livre. Si vous suivez mes vlogs, vous savez que j'ai enchaîné cette série à un moment où j'en avais besoin. Et maintenant que j'ai terminé cette série de 4 livres, je me demande si c'est pas celui-ci au final mon préféré, ce tome 2. Ce tome 2 s'appelle Les carnets de Cornelius Renard. J'adore en plus la couverture. Alors j'aime pas l'automne, mais j'adore les couleurs de l'automne. Et cette couverture, elle est juste magnifique. J'ai trouvé hyper inspirante pour faire ma photo Instagram. Voilà, je suis archi fan et elle est archi de saison pour le coup. Dans ce tome 2, on retrouve notre Archibald Renard qui est libraire. Dans le premier tome, il avait aidé quelqu'un. D'ailleurs, vous avez une petite vidéo avis lecture sur le tome 1 si ça vous intéresse. Dans le premier tome, il avait donc aidé quelqu'un, aidé un ami qui perd la mémoire et il l'avait aidé à retrouver eh bien, tous ses souvenirs qu'il avait écrits dans un livre qui était à la librairie d'Archibald. Là, on va être sur quelque chose de plus personnel qui va plus concerner Archibald Renard parce que en fait, il est dans sa librairie et il y a un personnage, Célestin Loup. Célestin Loup arrive et lui dit « c'est pas ta librairie, c'est la mienne ». Ah, un petit peu embêtant parce qu'en fait Archibald Renard, ça fait quand même un petit moment qu'il a cette librairie et puis il l'a hérité en plus de son père, qu'il avait hérité de son père. Donc bon, c'est un petit peu perturbant. Et donc il part à la recherche de carnets qui ont appartenu à son grand-père Cornelius. Et il va essayer de savoir comment ça s'est passé en fait, comment la librairie est arrivée entre les mains de Cornelius et pourquoi Célestin prétend ça. C'est hyper intéressant parce que, bon, déjà le livre, je vous l'ai déjà dit, c'est comme le tome 1, c'est hyper agréable à lire, c'est très beau, enfin, voilà, moi ce sont des illustrations qui me parlent totalement, qui ont peut-être un petit côté ancien. Parce que maintenant, même les bandes dessinées sont ultra modernes. Alors, je parle pas forcément de dessins faits... comment dire, j'ai pas forcément en tête des dessins qui sont faits plutôt sur ordinateur de façon très graphique, alors que là on sent qu'il y a le trait de crayon. C'est pas par rapport à ça que je veux dire que ces dessins font un peu anciens, c'est au niveau du style. Voilà, ça me fait penser à mes parents quand j'étais petite et que je regardais des dessins animés où bon bah ils trouvaient qu'à leur époque les personnages ressemblaient réellement à des personnages. Voilà, c'était pas c'était un peu plus réaliste en fait. Et là, je trouve qu'on a ce côté-là, ce côté un peu illustration ancienne, qu'on imaginerait vraiment dans un album en fait, que d'images presque, voilà. Donc les illustrations sont juste sublimes. Et c'est très agréable en fait, je retombe en enfance, mais c'est très agréable, et bah écoutez, de commencer un chapitre et puis d'avoir une petite illustration, puis de continuer et de retomber sur des illustrations, et les illustrations vont totalement avec une scène. Donc c'est pour ça que là, quand je vous ai montré certaines illustrations, j'ai pris soin de vous montrer les premières, parce que si je vous montre les dernières, ça pourrait spoiler des choses. Donc ça c'est très bien. J'aime beaucoup la police de caractère, j'aime beaucoup, bon c'est écrit gros, ça se lit vite, etc. On est sur un livre à partir de 9 ans. Mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé, et ce qu'on a de façon différente dans chaque tome, c'est qu'en fait, si vous mettez le livre comme ça, bon, il y a des pages orangées, des tranches de pages orangées. Ces tranches de pages orangées, difficile à dire, ce sont les carnets, en fait, les carnets du fameux Cornelius Renard. Et voilà, et donc là, eh ben, on part dans un carnet, police de caractère différente, papier qui donne l'impression d'être un peu parchemin, et puis toujours quelques illustrations sur ce papier coloré, et illustrations qui paraissent un peu vieillies en fait au niveau des couleurs. Vous voyez? Avec police de caractère qui donne l'impression qu'on est sur un carnet écrit à la main. C'est génial, parce que quelque part, ça signifie que la construction du livre s'adapte à l'histoire.
on s'imagine que l'auteur et l'illustrateur ont travaillé totalement main dans la main. Donc l'auteur c'est Michael Brun-Arnaud, c'est un livre publié chez École des loisirs, et l'illustratrice c'est Sanoé. Je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Donc sur ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le côté, en fait, peut-être plus personnel. Parce que dans le tome 1, on voit vite qu'Archibald Renard, c'est un personnage important. Et donc, j'ai été ravie d'en savoir plus sur lui. C'était une série que j'ai sortie à un moment particulier où j'avais besoin de réconfort, où j'avais besoin de penser à moi. C'est pas du tout ce que je lis en temps normal. Vous le savez, je vais être plutôt sur des bons polars, des bons thrillers. Et là, sortir de la littérature jeunesse, voilà, je ne lis pas de graphique, je ne lis pas, que ce soit bande dessinée, manga et tout ça, je vous en propose jamais. Je lis pas du tout de littérature jeunesse. Je lis de temps en temps du young adulte, mais alors vraiment, c'est pas souvent. Partir sur de la littérature jeunesse, c'est pas du tout mon truc. Et en fait, j'ai reçu le tome 4 peu de temps avant être dans une période de pas bien du tout. J'ai trouvé dans cette série énormément de réconfort. Ça m'a fait du bien en fait. Ce sont des livres qui m'ont fait du bien. Alors c'est pas parce qu'on est sur de la littérature jeunesse qu'on est sur des sujets tout lisses, je ne sais quoi. Il y a quelque chose de très très fort dans ces livres. Il s'agit en fait de l'écriture de Michael Brun-Arnaud qui est juste magnifique en fait, qui est hyper poétique. Vous savez pas... Ça n'empêche pas la fluidité de la lecture, pas du tout, comme je vous l'ai dit, c'est à partir de 9 ans et ça se lit vraiment très bien. Mais justement, ça se lit vraiment très très bien, c'est agréable, ce sont des livres qui obligent presque à prendre son temps pour les savourer. Et je me répète, mais si vous me connaissez depuis longtemps, tout ce que là je vous dis doit vraiment vous surprendre, c'est pas habituel, mais c'est vraiment, cette série aura été très très précieuse pour moi à ce moment-là. Et ça restera, quand on parlera des mémoires de la forêt, je repenserai toujours au côté réconfortant, à cette bouffée d'air frais que j'ai pu y trouver quand j'en avais besoin. Je vais finir avec une petite citation pour vous montrer le côté très agréable, très réconfort. Les festivités de l'automne ont poussé ma clientèle à chercher de belles lectures pour passer la saison avec un bon feu de cheminée et une tasse bien chaude de chocolat guimauve. Voilà. Donc une série que je vous conseille totalement, qui est très agréable à lire et qui est très chouette à offrir aussi. Donc c'était le tome 2 des Mémoires de la forêt.